Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le marché des stations plug and play pour produire et consommer sa propre électricité s'est bien développé ces 2 dernières années. Et avec lui, celui des stations intelligentes de stockage dont l'objectif est de capter le surplus de production solaire afin de pouvoir l'utiliser plus tard quand la production solaire vient à manquer et qui permet donc de maximiser son taux d'autoconsommation, condition nécessaire pour optimiser la durée de rentabilité de son installation. Je vous ai déjà montré plusieurs stations intelligentes de ce type sur la chaîne. Ça fait plusieurs mois que je les utilise. On a d'ailleurs fait le bilan très récemment dans une vidéo sur la chaîne que je vous remets en fiche juste là. Et j'ai pu constater leur effet sur ma facture d'électricité. Surtout en ces mois d'avril et mai où le soleil, bien que timide comme aujourd'hui, nous a offert quelques belles journées ensoleillées tout de même. Journées durant lesquelles je remplissais assez vite la petite batterie d'1 kWh reliée au PV Hub 1200 de chez Zendur avec les 2 panneaux qui y sont branchés. Zendur m'a proposé d'y remédier en m'envoyant la version la plus puissante de leur système SolarFlow qui va me permettre de compléter mon installation existante et gommer mon souci. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, la marque m'a envoyé gratuitement ses produits pour que je les teste et vous partage mon avis en vidéo. Preuve de leur confiance en leurs produits. Comment ça marche? Comment ça s'installe? Est-ce rentable? Réponse après le jingle. Le système SolarFlow que j'utilise jusqu'à maintenant se compose d'une batterie. Ici, la AB1000 d'une capacité de 960 Wh, soit presque 1 kWh, et d'un hub solaire qui va router la production solaire entre la maison et la batterie en fonction des besoins de la maison et de la production solaire. Ce hub peut aussi puiser dans la batterie pour compléter la production solaire et répondre ainsi aux besoins de la maison. Ce système s'installe entre les panneaux solaires et le micro-onduleur et peut donc compléter n'importe quelle solution solaire plug and play, que ce soit une sonologie comme j'en ai derrière moi dans mon jardin, une sonétique ou même quelque chose que vous auriez composé vous-même car il est compatible avec 99% des micro-onduleurs du marché. Le fonctionnement est ultra simple. Une fois le hub solaire connecté au Wi-Fi de la maison, on peut consulter sa production solaire, l'évolution du stockage et ce qu'on envoie dans la maison sur une application mobile. Et c'est dans la gestion de l'énergie qu'on va venir définir la consigne de puissance à envoyer dans la maison. On a le choix entre 4 modes plus ou moins évolués. Le mode priorité à la batterie va envoyer 100 watts dans la maison et tout le reste va être envoyé dans la batterie pour y être stocké. Une fois celle-ci à 100%, toute la production solaire ira dans la maison. Le mode rendez-vous permet de faire varier la consigne à envoyer dans la maison suivant un planning. Par exemple, envoyer 100 watts en journée quand on n'est pas à la maison et l'augmenter à 300 watts le soir pendant les heures pleines et le week-end. C'est le mode que j'utilisais jusqu'à maintenant et qui fonctionne assez bien. Il demande d'avoir une bonne idée de son profil de consommation et une fois paramétré, il fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser et c'est vraiment ça ce que je recherche dans ce type de produit, un truc pas prise de tête. Le mode association intelligente repose sur une consigne qui va envoyer une même puissance en continu dans la maison, mais qui grâce à des petites prises connectées va permettre de répondre aux besoins des appareils qui fonctionnent par intermittence. L'idée c'est que votre frigo, votre box internet et domotique, votre VMC consomment globalement du courant en continu. C'est donc la consigne qui se charge de gommer ces consommations-là. Mais votre machine à laver, votre sèche-linge, votre home cinéma, eux ne fonctionnent en général pas à heure fixe et demandent en général pas mal de courant. Donc en mettant des prises connectées, le hub solaire va détecter ce dont ces appareils ont besoin et envoyer le courant correspondant dans la maison en piochant dans la batterie si besoin. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'il faut acheter des prises connectées en plus du prix du système et que ça fonctionne qu'avec les appareils qui ont une prise. Un chauffe-eau, des plaques de cuisson sont en général reliés directement au tableau sans prise. Je suis néanmoins passé dans ce mode à l'occasion de cette vidéo pour voir un peu ce que ça donne et j'ai mis une prise connectée derrière ma machine à laver. Ainsi, je devrais pouvoir laver mon linge au solaire. Enfin, un dernier mode, le mode Smart CT, qui est pour moi le mode ultime, celui qui va permettre de coller le plus à la consommation réelle de la maison. Son fonctionnement repose sur une pince ampère-métrique connectée compatible. Il y en a 2, la Shelly Pro 3EM et le CT Monitor de Zendur. Ce dispositif va surveiller en temps réel la consommation de la maison et la transmettre au PV Hub pour qu'il envoie à la maison la bonne quantité de courant dans la limite des 1200 watts max que c'est envoyé dans la maison le PV Hub
et de la puissance max du micro-onduleur qui est relié. Je vais certainement passer dans ce mode une de mes stations Zendure très prochainement. Voilà pour le fonctionnement. L'intérêt de la solution SolarFlow, c'est qu'elle est évolutive. On peut empiler des batteries comme celle-là jusque maximum 4 en fonction de ses besoins et donc faire évoluer son système. Pour répondre à mon besoin, Zendure m'a envoyé leur batterie AB2000 d'une capacité de 1920 Wh, soit presque 2 kWh, qui vont venir s'additionner aux kWh que j'avais déjà. Faisons tout de suite le test. Allez, on passe à l'installation. Normalement, c'est assez simple. On enlève ici la petite protection en caoutchouc. On regarde en dessous. Ici, on a aussi une petite protection en caoutchouc. Et logiquement, on vient juste les emboîter l'une sur l'autre si on vise bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir dans l'appli si c'est bien pris en compte. Alors, j'ai profité de l'opération pour déjà nettoyer les panneaux. Regardez, ils sont tout propres, mais aussi pour réarranger les appareils. J'ai mis le micro-onduleur juste là, sous le panneau, protégé. Et ici, j'ai mis mon PV Hub 1200. Et là, j'ai branché la petite batterie sur la grosse batterie AB2000 et regardez un peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on a bien les deux batteries qui sont reconnues. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. La nouvelle capacité est prise en charge. J'ai branché le petit plug, vous savez, la prise connectée sur la prise de mon lave-linge. J'ai lancé une machine et regardez, là on a la prise qui tire à peu près 2000 watts, plus de 2000 watts. Et du coup, eh bien, c'est le PV Hub 2000 qui puise dans les batteries, qui se sert aussi du solaire pour envoyer 600 watts dans la maison et donc compenser un petit peu ma machine à laver. Alors pourquoi ça envoie 600 et pas 800? Eh bien ça c'est dû au réglage que j'ai fait. On a le choix entre envoyer un peu plus que la puissance qui est demandée par la prise connectée, mais du coup on a un petit risque de renvoyer quand même un peu de puissance dans le réseau, ou alors on peut mettre un petit peu moins, et ça c'est le réglage que j'ai fait, et du coup quand il demande par exemple 100 watts, il va envoyer peut-être 80. Là il demande le maximum, il demanderait 800 watts parce que c'est le maximum de paramétrer pour mon micro-onduleur, et bien il envoie un peu plus de 600 watts. Donc maintenant au total ici j'ai bien 3 kWh. Et donc avec le beau soleil, on a quand même quelques nuages aujourd'hui, mais elle devrait recharger tout ça. Hormis la capacité, il y a quelques différences entre la AB1000 et la AB2000. La AB2000 est dotée d'un système d'autochauffage automatique qui permet à la batterie de rester opérationnelle à des températures basses jusqu'à moins 20 degrés, donc pas de souci l'hiver. La AB2000 accepte 1200 watts en entrée pour se charger contre 800 watts pour la AB1000. La AB2000 est moins grande en hauteur que deux AB1000 qu'on aurait superposées l'une à l'autre, donc on a un petit gain de place aussi. Zendure m'a aussi envoyé le PV Hub 2000, une version plus puissante de mon PV Hub 1200. La version 2000 accepte jusqu'à 1800 watts de panneaux solaires via deux entrées de 900 watts chacune. Ça permet de brancher 4 à 6 panneaux en fonction de leur puissance. Ça commence à être costaud. C'est 800 watts de plus que le mien. La sortie vers l'onduleur ne change pas, ça reste 1200 watts et vu le nom Hub 2000, je m'attendais à avoir 2000 watts. Par contre, le Hub 2000 peut envoyer 1800 watts vers les batteries. Pour en tirer parti, il faut avoir au moins deux batteries, dont au moins une AB2000 comme celle-là. Ce PV Hub 2000 est taillé pour des installations plus costaudes que le PV 1200, mais il ne coûte que 170 € de plus, donc ça reste un bon choix si on prévoit de faire évoluer son installation au-delà de deux panneaux solaires. Si deux panneaux solaires vous suffisent, alors le PV 1200 ira très bien. Allez, c'est parti pour remplacer mon PV Hub 1200 qui est juste là par le PV Hub 2000. Alors comment ça fonctionne? Rappelez-vous, on a ici deux entrées solaires, une ici, une là, et on a ici la sortie vers le micro-onduleur. On va tout de suite l'éteindre, on appuie longtemps sur le bouton ici, 6 secondes, ça va biper plusieurs fois. Voilà, et là, les diodes vont s'éteindre. Ça clignote encore au niveau de la batterie. On va débrancher la batterie. On tourne ici, on tire. Et ensuite, on va utiliser une petite clé ici pour pouvoir débrancher les câbles solaires là, les câbles solaires ici. Et on va tout rebrancher à l'identique sur celui-là. Alors là, il n'y avait pas besoin de la pince. Ici, on va avoir besoin de la pince. Voilà, c'est hyper simple. Alors, il ne faut pas se tromper sur les paires. Ça, c'est une paire qui va ensemble. Allez, on rebranche tout. Hop, hop.
Hop. Et voilà, il est rebranché, je l'ai recaché un petit peu là-dessous. Il vient remplacer le PV Hub 1200, le PV Hub 2000, je l'ai reparamétré, j'ai mis les mêmes règles que le 1200, c'est-à-dire qu'il est synchronisé avec la prise connectée qui est derrière mon lave-linge, avec une consigne de 150 watts pour que un peu plus de 100 watts soit envoyé en continu dans la maison pour gommer mon talon. Je suis vraiment satisfait de cet écosystème Zendur. Je vous l'ai montré avec un exemple au niveau de mon lave-linge, comment ça communique avec la prise connectée, comment la puissance qui est envoyée dans la maison est adaptée par rapport à la demande de cet appareil. Ici, la prise connectée a détecté une consommation de 305 watts de mon lave-linge. Cette information est envoyée au PV Hub pour qu'il ajuste la puissance à envoyer dans la maison. Le PV Hub ajoute aux 305 watts du lave-linge une centaine de watts de la consigne permanente que j'ai paramétrée, ce qui donne autour de 420 watts. Comme mes panneaux produisent à ce moment-là entre 500 et 700 watts, l'électricité demandée par mon lave-linge vient du solaire et le surplus est envoyé dans la batterie. C'est aussi simple que ça, transparent, sans avoir à y penser. Je vous ai montré un exemple, mais j'ai suivi ça attentivement à plusieurs moments de la journée et ça marchait vraiment très bien. Vous le voyez, l'installation est très simple. Ces systèmes reposent sur des batteries à la chimie LFP très robustes. Elles sont garanties 10 ans et données pour 6000 cycles. C'est beaucoup et ça permet à ces systèmes d'être déjà rentables. J'ai fait le calcul en prenant en compte la dégradation naturelle de la batterie. Sur 6000 cycles, chaque kilowattheure stocké dans le système avec un PV 1200 et un AB 2000 vous aura coûté 16 centimes d'euros. Mais il y a encore mieux. Zendur a aussi le IO 2400, un système tout en un avec une batterie de 2,4 kWh qui fait tomber le coût du kilowattheure stocké à 11 centimes. Donc on est déjà moins cher que les tarifs de l'offre EDF Tempo, même en heure creuse. Et avec les augmentations à venir des tarifs de l'électricité, l'écart ne devrait que se creuser. Je vous avais fait une vidéo complète sur cette IO 2400 que je vous remets en fiche. Il y a deux belles offres sur le site de Zendur. Le PV Hub 1200 avec une AB 1000 est en promo à 929 €. Le PV Hub 1200 avec une AB 2000 est à 1328 €. Le PV Hub 2000 avec la AB 2000 est à 1498 €. L'IO 2400 tout en un est à 1399 €. Pour quelqu'un qui se satisfait de 2-3 panneaux et de 2,4 kWh, cet IO 2400 est parfait. L'avantage du système SolarFlow, c'est qu'il est évolutif et peut donc être complété dans le futur pour suivre l'évolution de vos besoins. Grâce au lien et au code en description sous la vidéo, vous pourrez bénéficier de réductions supplémentaires. Voilà qui devrait me permettre d'optimiser mon taux d'autoconsommation car il m'arrivait de renvoyer un peu trop de courant dans le réseau. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a de belles choses qui arrivent. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans sur le solaire et la voiture électrique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!